ATTAC est une association nationale et internationale visée fin des années 90 à mettre en place la taxe Tobin, et donc à prélever À un mettre tout fin à la taxe. qui Je connais demandait à pas. mettre en place la taxe Tobin, D'accord. qui visait à prélever un tout petit pourcentage sur chacune des transactions Ah, c'est ça la taxe. immobilières. L'association pour la taxation des transactions et l'action citoyenne. TAC a justement est un mouvement d'éducation populaire qui vise notamment à permettre aux populations d'agir pour la justice sociale et la justice D'accord. environnementale. C'est permettre à tous les gens de se réapproprier aussi du pouvoir localement, et notamment en agissant sur l'alimentation. Il y a une part effectivement de la population aujourd'hui très modeste qui a des difficultés Permettre à la à se population de nourrir. se réapproprier. Ouais. Et oui, c'est bien l'objectif, se rapproprier un espace de pouvoir. Quand on a un jardin et qu'on peut le cultiver, ça veut dire qu'on a un choix aussi sur son alimentation qu'on n'a pas quand on n'a pas de jardin, et quand on est obligé d'acheter en fonction des moyens qu'on a, d'acheter ou de ne pas acheter, et de faire des choix de ce point de vue-là. Donc c'est d'abord pour les plus modestes la possibilité d'accéder de nouveau à un espace de choix sur ce qu'on peut manger, puisque le principe des jardins partagés, justement, c'est pas simplement des espaces individuels dans lesquels on va dire, planter et puis consommer, mais c'est aussi des espaces dans lesquels on vient partager de la connaissance pour savoir comment on plante, pour savoir comment on fait pousser, mais aussi de partager des graines, c'est aussi de partager du lien social, puisque c'est l'occasion aussi de cultiver ensemble. Un jardin partagé, c'est pas forcément un jardin dans lequel tout le monde a un petit lopin séparé, ça peut être aussi quelque chose de collectif. Il y a différentes façons d'aborder Plusieurs modèles, les quoi. jardins. Oui, oui, il en existe tout un tas. Bah, il en existe à Cannes, il en existe à Cagnes, il en existe à Mandelieu, il en existe à Nice, à Biot, à Valbonne. Donc, il en existe dans toutes les Alors, communes environnantes, des villes extrêmement urbanisées comme la nôtre. Valoris, non? Je savais pas. Valorise pas à ma connaissance, Non. mais bon, c'est pas impossible. Mais en tout cas, moi, j'ai pas encore eu connaissance. En tout Mais cas, il y en a un peu tout il partout, y en a à peu près partout maintenant, mais pas quasiment aussi. dans toutes les grandes villes du département, pas encore ici, hélas. Donc, on espère, avec la campagne qu'on a lancée au moment d'Agribio, de pouvoir agréger tout un tas de personnes qui sont Ah, intéressées, mais aussi d'associations. Et ensuite, avec ces personnes, avec ces associations, le but du jeu, il est de démarcher la municipalité pour demander à la municipalité de mettre à disposition des terrains, comme ça se fait dans toutes les c'est communes pour que avoir je du poids viens. en fait, pour être plus et pour pouvoir. Et puis pour faire ressortir effectivement auprès de la commune Qu'il y ait une vraie effectivement demande, quoi. la demande et le besoin de la population. Voilà. Donc on a déjà autour d'Agribio récupéré une centaine de demandes d'Antibois, d'Antiboises, de Juanais qui souhaiteraient disposer. On lance une Une campagne. centaine seulement pour l'instant? Ouais, bah, c'est déjà pas mal Oui, sur je une sais pas, je journée, me rends hein. pas compte C'est en pas fait, mal ouais. sur une journée. D'accord, ouais, c'est vrai. Et donc on va poursuivre ça sur différentes manifestations qui ont lieu dans le département et à Antibes dans les semaines qui viennent. Et ensuite, c'est de démarcher la mairie pour que la mairie puisse mettre à disposition des terrains dans Antibes, dans différents quartiers, Donc afin de plusieurs répondre. dans l'absolu. Dans l'absolu, une grande ville comme Antibes, 80 000 habitants, devrait pouvoir mettre plusieurs lieux à disposition. L'intérêt aussi, c'est que ça soit local et que les gens puissent y aller sans forcément prendre leur voiture ou le bus s'ils n'ont pas de Et voiture. puis bio si possible, quoi. Voilà. Et donc, oui, l'esprit des jardins partagés, c'est aussi de faire du bio, c'est de manger sainement. Et quand je disais permettre aux gens de reprendre du pouvoir tout à l'heure, c'est sur leur alimentation, c'est aussi le choix de ce que je mange et puis la qualité de ce que je mange. Ça permet d'éviter de passer par la grande distribution ou par les aliments bourrés de pesticides éventuellement et d'engrais. Comment ça se fait qu'il y en a pas aujourd'hui à Antibes? Alors Parce que, enfin, comme vous comment ça se l'avez fait dit, il qu'il y n'y en en a a pas de en Antibes? Oui, partout. oui. C'est la deuxième ville du département. Je sais qu'il y a C'est déjà un eu truc qui se des... Oui, bien démocratise vraiment sûr. de partout. Moi, j'en ai entendu parler dans plein de communes où j'ai Bien travaillé, sûr, dans toute la dans France. des petites communes des fois, Oui. quoi. Alors, j'en sais rien. Je sais qu'il y a déjà eu des associations qui ont porté ça auprès de la mairie. Pour l'instant, soit sans réponse, soit sans résultat. Ça, il faudrait demander aux élus. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de jardin partagé à Antibes alors que la demande a déjà été formulée de nombreuses fois? On n'en sait rien. Euh, En espérant que l'intérêt, ça soit aussi de répondre à la population et aux besoins de la population et pas que aux promoteurs immobiliers.
effectivement, il y a tout un tas de terrains petit à petit qui partent, qui sont dans le centre d'Antibes, qui pourraient être des terres agricoles et qui partent petit à petit comme ça avec la pression Vous êtes immobilière. attentif au potentiel terrain qui pourrait. Alors, on n'a pas d'attente particulière. On ne veut pas mettre d'obstacle, dire il nous faut tel terrain ou il faut que ça soit à tel endroit. Donc, c'est pour ça que on veut vraiment travailler avec la mairie sur une réflexion sur la mise en œuvre de ces jardins partagés et pas arriver avec un projet complètement ficelé en leur disant voilà ce qu'on veut à tel endroit et on veut rien d'autre. Vous voulez C'est pas pas du tout, imposer c'est du tout. pas du tout l'objet. L'objet, il est vraiment de travailler à ce qui est rapidement faisable et qui permette de répondre aux besoins de la population. Faut pas non plus produire essentiellement ce qu'on va manger avec un petit lopin de terre, quoi. Alors, ça dépend ce que vous appelez un petit lopin de terre, mais Je sais, alors, une dites-moi, grosse partie de ce qu'on peut, de ce qui peut nourrir une famille peut être produite sur, comme vous appelez, un petit lopin de terre. Ça dépend c'est de vrai. la taille de ce que les gens, et puis du temps que les gens vont y passer Parce que aussi, hein. c'est des parcelles de combien C'est très variable selon les projets. Comme je vous disais, il peut y avoir des projets où chacune des personnes a 50, 100, 200, 400 mètres carrés. Et puis vous avez des projets où il n'y a pas de jardin individuel. C'est un jardin collectif. Les gens produisent, partagent la production. Enfin, il y a tout un tas de D'accord, modèles ok, différents. ok, Donc ok. c'est extrêmement difficile de dire un jardin partagé, c'est tant de mètres carrés. Et puis euh, une personne seule va pas être intéressée par la même superficie Bien sûr. que Mais les parents effectivement, avec en des principe, il peut y avoir enfants. des échanges, des choses comme ça peut vraiment tourner. Exactement. Puis l'objet, c'est de travailler aussi sur les échanges de graines, sur effectivement le fait de pouvoir conserver des espèces anciennes, de garder aussi cet esprit de partage, y compris dans la biodiversité. Donc c'est aussi le partage dans le jardin, mais aussi avec les jardins des villes alentours. Donc c'est une façon pour nous, quand je dis aussi, de reprendre le pouvoir sur les semenciers qui imposent uniquement certaines graines à la vente dans les coopératives. Donc voilà, il y a différentes façons de pouvoir avoir du pouvoir sur son alimentation en cultivant dans un jardin Parce partagé. que les graines, du coup, enfin, ouais, pour avoir des graines anciennes, il faut bien les trouver quelque part. Si Alors, les graines anciennes, c'est des semenciers, échanges, comme je disais, avec des potagers et des jardins qui existent déjà. ça se trouve Et, aussi de toute et façon puis ailleurs. après, vous mangez un fruit bio, vous mangez un légume bio, vous pouvez récupérer les graines, les faire sécher, les conserver et plus tard les replanter. Donc c'est aussi, ben, je mange un fruit qui me plaît, dont le goût me plaît. Ben, j'en conserve des graines, le noyau, et j'essaye de le replanter plus tard. Donc c'est aussi aller contre ces gros groupes, en fait. Oui, il n'est pas forcément nécessaire d'acheter. On peut faire aussi avec ce qu'on a et il ne nécessite pas d'avoir forcément Là, on retrouve tout vraiment un. le combat d'attaque. C'est aussi, bien C'est sûr, c'est le ça, compte c'est à vraiment la aller fois, contre la finance, aller contre c'est ça, le monopole, tout ça, quoi. des grandes multinationales, effectivement. Donc c'est tout le combat, c'est permettre aux gens de pouvoir localement produire, c'est aussi recréer du circuit court, hein, on est sur des circuits courts, donc je produis localement, je mange localement. C'est aussi une façon de prendre soin de la planète en prenant soin de soi. Je mange de la nourriture de qualité, nutritive, et en même temps, je fais attention à la planète parce que je ne mange pas des fruits qui ne sont pas de saison, forcément. Si on cultive Donc localement, manger avec ça sera de saison, des aliments qui ont des vraies valeurs qui ont nutritives. du goût, oui, qui ont des valeurs nutritives, du goût, qui sont des aliments de saison et qui n'ont pas fait la moitié du tour de la planète pour pouvoir Donc, être consommés, en ayant eux-mêmes consommé une quantité faramineuse de oui, produits pétroliers pour être transportés. Ah, la superficie, superficie, ben, euh, c'est extrêmement difficile à dire, ça va dépendre de plusieurs choses. Ça va dépendre des espaces qui sont disponibles. Mais ça ça, justement, vous n'en avez aucune idée. il y en a encore, et il y en a de nombreux. Ça va dépendre après du nombre de personnes aussi qui potentiellement sont intéressées. Voilà, et puis de la volonté de la municipalité aussi de répondre aux besoins ou pas de la population. C'est aussi le point d'interrogation, puisque comme je vous disais tout à l'heure, on n'est pas les Bien premiers sûr, ni bien les sûr. seuls à s'y intéresser. Et voilà, en espérant qu'il y ait une réponse Et vous, favorable. en tout cas, vous n'êtes pas au fait d'un non-vouloir, par exemple, de la ville là-dessus, ou Non, d'un non. refus Simplement, on a rencontré une catégorique. association qui avait fait une demande il n'y a pas longtemps et qui avait juste pas eu de réponse. D'accord. Voilà. Ok. Et au niveau du coût, enfin, qu'est-ce que c'est le coût pour l'usager d'un type de ce type de Alors, jardin? ça peut être très variable. En général, le coût est extrêmement modique.
Plus une participation aux frais qui peuvent être liés notamment à l'utilisation de l'eau, mais ça peut varier D'outils aussi. de 50 à 100 euros par an. Après, ça dépend des modèles qui sont développés, ça dépend. Mais en général, c'est des sommes extrêmement modiques, puisque le but du jeu, il est aussi de permettre à des gens qui n'en ont pas les moyens de pouvoir accéder à ce type de jardin. Donc c'est d'abord les populations les plus modestes. Donc il ne s'agit pas de faire non plus des tarifs exorbitants pour dissuader les personnes de pouvoir accéder à ces jardins. Mais après, c'est pas. Enfin, tout le monde y a accès au final. Même quelqu'un qui a les moyens, ou est-ce qu'il y aura est-ce qu'il y aurait une Ça priorité dépend là aussi des modèles et ça dépend de l'espace disponible. Quelqu'un qui aurait déjà un jardin et qui pourrait faire ça dans son jardin, ça serait quand même un peu dommage de lui donner, alors qu'il y a tant de gens qui en ville ici, dans nos grandes villes, n'ont pas d'espace naturel à disposition. Donc c'est tout l'objet C'est aussi. plutôt viser ça. C'est Enfin, viser viser les ces gens qui n'ont personnes-là, pas quoi. accès et plutôt les gens qui en ont réellement besoin aussi socialement. C'est à la fois cet souci de justice sociale et environnementale dont je parlais. Et après, il y a tout le travail qu'on peut faire autour d'un jardin partagé sur la réappropriation effectivement des espaces naturels. C'est pour ça que à Biolocal, on avait choisi de travailler en partenariat avec la LPO, hein, la Ligue pour les oiseaux. C'est-à-dire comment, lorsque j'ai ne serait-ce qu'un balcon ou un tout petit jardin, permettre à des oiseaux d'être habilités, donc permettre de garder aussi la biodiversité en ville. Alors, Comment là, du coup, on sort déjà d'un partagé, puisque c'est Non, chez c'est lié soi. parce que les jardins, c'est aussi ce qui va attirer tout un tas. Un jardin, c'est pas quelque chose qui est mort, c'est quelque chose qui est vivant et qui va attirer tout un tas d'êtres vivants. Qui dit jardin dit insecte, qui dit déjà insecte dit oiseau. Et là aussi, c'est toute la réflexion sur comment on permet à la nature aussi d'être présente. Et un jardin, c'est pas quelque chose d'aseptisé dans lequel il n'y a aucune vie, uniquement Comment des légumes, rendre quoi. de Vivant. l'espace à la nature, en fait? Comment rendre un espace vivant? Ouais, un espace bétonné au départ, quoi. Alors bétonné ou pas, mais en tout cas un espace quelquefois pas disponible pour la nature. D'accord, donc c'est aussi permettre aux gens de pouvoir se réapproprier leurs espaces personnels, quoi. C'est ça. Ça permet de remettre aussi les gens en lien avec la nature, avec, la- avec l'écologie. C'est une façon aussi de s'approprier l'écologie de manière individuelle. Ce qu'on Oui, mais fait, c'est que si l'article paraît, j'espère que ouais, tout un tas de gens aussi répondront s'ils sont intéressés à cet appel. Moi, je peux vous laisser la copie de ce qu'on remettait aux gens lors de la foire Agribio pour bien qu'ils sûr. puissent justement s'inscrire sur cette démarche. Et puis, on espère que tous les gens potentiellement intéressés vont pouvoir nous répondre. Vous avez notre adresse mail, vous pouvez mettre l'adresse mail dans l'article, il n'y a aucun souci. Et le but du jeu, c'est d'avoir aussi une démarche la plus ouverte et de permettre à tous les gens qui souhaitent participer à la réflexion, à la mise en œuvre, de pouvoir le faire. Et aussi, c'est une façon aussi de travailler comme on le fait dans l'éducation populaire, en associant la population à, à ce qu'elle à ce qu'elle veut, à ce qu'elle met en œuvre, à la réponse à ses besoins. On ne demande pas non plus à la mairie de créer un service pour mettre en place des jardins partagés. On ne demande pas à la mairie forcément de faire à la place d'eux, mais aussi d'utiliser les forces vives de la population et puis les envies, les besoins de la population pour créer, mettre en œuvre ces jardins. On ne Ok. demande pas à la mairie Non, bien sûr. de le faire à la place des gens. Oui, mais avec les gens. Voilà. Bon, j'ai votre numéro, Les Pierre, temps, si oui, oui, les vraiment. temps sont durs et on est plutôt à la restriction du personnel dans les mairies, donc associons la population.